Frangine, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors jusqu'ici, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais qui, pour la plupart, ne sont pas encore abonnés. Alors si tu te connectes pour la première fois sur ma chaîne, n'oublie pas de mener les 3 actions. Donc que je rappelle toujours, la première, d'abord t'abonner mon frère, abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne manquer à aucune vidéo. Deuxièmement, il faut partager la vidéo et enfin, il faut liker la vidéo. Alors aujourd'hui, nous essayons de répondre à la question suivante. Peux-tu encore t'engager dans la procédure pour les études en Belgique pour le compte de l'année académique 2023-2024? Est-ce que c'est encore possible? Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que je peux encore faire la procédure? Est-ce que ce n'est pas tard maintenant pour introduire une demande d'équivalence? Est-ce que ce n'est pas tard pour postuler dans les écoles? Mais la question se pose et pourtant la réponse, elle est là. Alors, je vais vous répondre tout de suite. Donc, déjà, si tu veux postuler en bachelier, c'est au cas par cas. Si tu veux postuler en bachelier, sache que tu peux encore faire la procédure en ce moment. Tu peux commencer immédiatement. Alors, déjà, je rappelle, je fais cette vidéo, nous commençons le mois de mars. Donc, si tu suis ma vidéo en juin, ne te dis pas qu'il a dit qu'on pouvait encore faire la procédure. Non, nous sommes en début mars et voilà. Donc, la première chose que tu dois faire, il faudrait, tu sais que pour postuler en bachelier, tu as besoin d'une équivalence. Si tu as déjà l'équivalence, tant mieux. Mais si tu n'as pas encore l'équivalence, alors il faut introduire une demande d'équivalence. Voilà l'astuce que je vais te donner. L'astuce est simple. Ne va pas envoyer l'équivalence en courrier recommandé parce que ça mettra 2 mois avant d'être mis en ligne. Et la période des inscriptions sera déjà passée. N'oublions pas, la date limite pour les inscriptions, c'est à la fin de ce mois. Donc, particulièrement le 31 mars. C'est la date limite pour postuler, pour candidater dans les universités publiques en Belgique. Donc, tu dois donc, au lieu d'envoyer ton dossier par courrier recommandé, trouver immédiatement quelqu'un en Belgique en ce moment-ci qui ira prendre rendez-vous pour toi au service des équivalences. Donc, si tu trouves quelqu'un aujourd'hui, tu lui dis, est-ce que tu peux aller prendre rendez-vous pour moi demain? Que la personne se déplace et va au service des équivalences, prendre rendez-vous pour toi. On pourra te donner un rendez-vous peut-être le 10 mars, le 15 mars, le 20 mars. Mais bref, on pourra te donner un rendez-vous avant le 31 mars. Ça signifie quoi? Ça signifie que le jour où la personne ira déposer ton dossier, le jour du rendez-vous, tant que c'est avant le 31 mars, c'est bon. Si c'est déjà après le 31 mars, c'est mort. Ça ne vaut pas la peine si c'est encore pour les universités publiques. Donc, si le rendez-vous lui est donné avant le 31 mars, alors tu gagnes, tu es gagnant. Pourquoi tu es gagnant? Parce que le jour du rendez-vous, on remet à l'étudiant qui est passé, ou alors à la personne qui est passée déposer ton dossier, une attestation de dépôt. Et c'est cette attestation de dépôt que tu vas utiliser comme preuve d'introduction de ta demande d'équivalence. Donc voilà pourquoi je dis que c'est encore possible si tu t'y prends tôt. Mais une fois que les rendez-vous vont dépasser le 31 mars, alors si c'est déjà le 1er avril, si c'est le jour là que la personne a la preuve d'introduction et te la remet, tu ne pourras plus postuler. Vous vous rendez donc compte qu'il est temps de se dépêcher, de trouver rapidement quelqu'un qui va se déplacer pour le faire. Et nous pouvons vous produire, nous pouvons le faire pour vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez encore introduire un dossier d'équivalence. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, si tu ne postules pas en bachelier, tu veux postuler plutôt en master, alors c'est encore possible aussi. Pourquoi? Parce que en master, tu n'as pas besoin d'équivalence. Bien évidemment, si ton dossier est bien costaud, ça veut dire si tu as eu les 14-15 de moyenne, oui. Parce que tu peux postuler en master et on te rétrograde au niveau 3. On te rétrograde en poursuite de cursus. Alors là, tu as besoin d'une équivalence et le temps est déjà passé. C'est la raison pour laquelle si tu veux postuler en master, tu peux aussi introduire ton dossier d'équivalence, comme je viens de le dire présentement, en demandant à quelqu'un de prendre le rendez-vous pour toi, afin que ce jour, il ait l'attestation de dépôt que tu vas joindre à ton dossier. Ou alors, si tu juges que tes notes sont suffisantes pour que tu sois directement admis en master, tu n'as donc pas besoin d'équivalence et tu peux faire ton dossier maintenant. Donc, troisième cas, si tu veux postuler, tu n'as pas de bonnes notes, donc tu ne peux pas postuler dans les universités
d'État, donc dans les universités publiques, tu ne peux postuler que dans les hautes écoles et les promotions sociales. Rassure-toi que ton dossier corresponde et regarde la date d'inscription, la date d'ouverture des admissions dans chacune des écoles dans lesquelles tu veux postuler. Par exemple, on a l'école Condorcet, on a la HEH qui va aussi ouvrir, donc dès le 6. Entre le 6 mars et le 20 mars, les écoles seront ouvertes. Donc, vous vous rendez compte que toutes ces écoles demandent la preuve d'introduction du dossier d'équivalence. Et généralement, même certaines demandent de montrer que le dossier d'équivalence a déjà été transmis pour avis des experts. Vous vous rendez donc compte que ce sera un peu tard si vous ne vous y prenez pas immédiatement. Donc, si vous ne vous y prenez pas tôt, ça ne marchera pas. Donc, commencez à regarder tout cela pour voir si c'est encore possible pour vous de le faire. Donc, un autre cas encore, c'est vous vous rendez bien compte que vous n'avez pas des compétences requises. Ça veut dire que vous n'avez pas eu 12, 13, 14 de moyenne et vous voulez quand même candidater. Donc, une autre solution, c'est laquelle? C'est de postuler dans les écoles privées. Parce que les écoles privées vous donnent ce qu'on appelle la dérogation d'équivalence. Puisque l'école privée vous dit on n'a pas besoin d'équivalence dans notre école. Donc, on vous prend immédiatement sans équivalence. Et là, ça vous donne aussi de l'avance sur les autres qui attendent encore une équivalence. Donc, si vous avez une formation en informatique, par exemple, gestion, en informatique, vous avez une école d'informatique qui est une école privée, bien que la scolarité soit à 7 100 €. Donc, elle est un peu élevée, mais on vous permet de payer ces 7 100 € jusqu'au mois de mai. Donc, vous allez payer chaque mois en 8 tranches de toute façon. Vous pouvez postuler dans cette école, par exemple. Une fois que vous avez postulé là-bas, vous obtenez une admission. Vous pouvez déposer votre demande de visa très rapidement parce que vous n'avez pas besoin d'équivalence. Deuxième chose, si vous avez aussi, donc deuxième critère par rapport aux filières, si vous avez fait informatique, vous pouvez aller dans cette école-là, ou alors si vous voulez faire informatique. Vous pouvez aussi, nous avons une autre école privée qui forme principalement dans tout ce qui est gestion. Donc, économie, gestion, droit, marketing, transport, logistique, tout cela, vous pouvez aussi postuler dans cette école-là, avoir rapidement votre admission et avoir une dérogation d'équivalence. Donc, voilà en quelque sorte les possibilités qui sont encore offertes aux étudiants qui veulent s'engager maintenant, ceux qui viennent de se décider à faire la procédure pour la Belgique. Mais je dis encore, si vous voulez postuler dans les universités publiques, rassurez-vous de respecter les conditions. Ça veut dire si vous voulez postuler en première année, vous devez avoir eu au minimum 12 sur 20 au baccalauréat. Sinon, ça ne sert à rien, c'est mort. Ou alors, vous devez avoir un passé académique. Si vous avez eu 10 sur 20 et vous avez un passé académique, c'est-à-dire vous avez déjà fait licence 1, 2, 3, vous avez déjà une licence par exemple, et vous avez obtenu la licence peut-être avec 12 de moyenne, 13 de moyenne, alors même si vous avez eu 10 au bac, on ne tient plus compte de la note du bac, on regardera plutôt qu'est-ce que vous avez fait après et quelles sont les notes que vous avez obtenues. C'est la raison pour laquelle vous devez d'abord regarder les conditions d'admissibilité de chaque école, de chaque filière, de chaque département avant de vous engager. Vous pouvez encore faire votre procédure maintenant et pour que vous puissiez y arriver, vous devez tout simplement vous lancer immédiatement et trouver un contact en Belgique qui peut vous aider à aller sur place, vous prendre un rendez-vous au service des équivalences. Parce que si vous envoyez votre dossier au service des équivalences actuellement en courrier recommandé, donc par la poste, croyez-moi, il ne sera pas en ligne avant au moins un mois et demi et la date limite des inscriptions sera déjà passée. Donc voilà l'astuce que je voulais vous apporter aujourd'hui. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous contacter si vous avez besoin que nous vous aidons, que nous vous aidions dans votre procédure. Vous pouvez toujours nous contacter. Je laisse toujours mon numéro en bas de la description, en bas de description. Et vous pouvez aussi rejoindre notre groupe WhatsApp. Je le dis toujours, c'est gratuit afin de pouvoir vous former et d'être en contact avec ceux qui font la procédure comme vous et qui se posent les mêmes questions que vous. D'autres personnes plus expérimentées vont vous aider à répondre aux questions en question. Voilà. Merci, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas les 3 actions à mener, à savoir vous abonner, ensuite liker la vidéo et enfin partager la vidéo. Voilà, c'était tout. Comme je l'ai dit, au revoir.